Christian, oui. Colonel, allez-y, je viens avec les tickets. Non. Voilà. Allez, Merci. On va le milieu. Regardez ici. Non, non. Ah d'accord. Ah donc c'est bon. Allez, va. la colonel, quoi. Avec le colonel. Oui, avec le colonel, Ok, profitez pour prendre des photos au milieu parce que ici, il y a beaucoup de monde. Parce que les deux côtés, c'est plus essentiel. s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils sont avec le colonel? Alors, mais les parents ont pas c'est avec des numéros matricules qui partaient comme avec des numéros. Arrivé aux Amériques, c'était d'abord les mecs Cuba, espagnol, portugais, etc. Là, c'était les cellules monsieur, les cellules, chaque cellule fait 2 mètres 60, 2 mètres 60. Vous avez été 15 à 20 dans chacune de ces cellules. Vous étiez assis tout au long du dos compte. Vous avez le chef en permanence. Vous les libérez une fois par jour pour aller aux toilettes à l'extérieur en bordure de mer. Donc les conditions d'hygiène étaient tellement désastreuses. La première épidémie de peste qui a ravagé Gorée en 1779 a commencé par cette maison à cause de l'insécurité. Et après la cellule des hommes, on a la cellule des enfants. C'est la cellule des enfants ici. Voilà. Là, c'était la cellule des enfants. Les enfants où le taux de mortalité était le plus élevé de la maison, 25 à 30%. Ils y couchaient à même le sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Et la valeur d'un enfant dépendait de sa denture, faute d'état civil, comme le cheval. Pour connaître l'âge, c'était les dents. Le prix d'un enfant à l'époque, c'était un miroir ou du tabac. Les blancs n'achetaient jamais avec de l'argent, c'était du troc. Ils venaient avec de l'alcool, des armes, des munitions, des habits, des couvertures. Ils collaboraient avec les chefs de tribus africains. Une fois munis de leurs armes à feu, c'est eux qui allaient combattre les tribus de l'arrière-pays où les blancs n'osaient pas rentrer. C'était trop dangereux pour eux. À l'issue des guerres tribales, chaque ethnie qui perdait la guerre était ramenée sur la côte comme esclave. C'est pour ça que les pays côtiers, Ghana, Nigeria, Bénin, Togo, etc., beaucoup d'esclaves sont partis de là-bas. C'est pour ça aussi, nous, Africains, il faut qu'on reconnaisse notre part de responsabilité. Sans bandeurs, il n'y aurait jamais eu d'accueil, c'est vice-versa. Mais si les Blancs n'étaient jamais venus ici chercher les esclaves, il n'y aurait jamais eu cette collaboration. Parce que le vrai impact de la traite, c'est économique. Toutes les grandes puissances européennes ont su bâtir le système économique pendant les 3 siècles d'esclavage. C'est ça qui a coulé le continent africain. Voilà. Voilà. Entrez, parce qu'il y a du monde derrière. Voilà. Avancez. Aujourd'hui même, les éléphants sont plus chers que les vieilles femmes. Parce qu'avant, on les sélectionnait à partir des seins. Les seins fermes étaient symboles de virginité. Les seins affaissés, considérés comme perdu leur virginité mise du côté du femme. Parce que beaucoup de négriers avaient rapport
Je dis les photos c'est après. Vous avez oui. Alors là, je disais, c'était les jeunes filles qui étaient vierges. On les choisissait à partir de la fermeté des seins. Les seins fermes étaient symbole de virginité. Beaucoup de négriers avaient le droit de coucher avec ces jeunes filles. Ils les violaient en quelque sorte. Alors, une fois constatées enceintes, elles étaient affranchies à Gorée ou à Saint-Louis au nord. Et 1815, c'était le congrès de Vienne où Gorée et Saint-Louis étaient rendus à la France. Ces métis issus de mères esclaves et de pères blancs bénéficiaient des droits de citoyens français. C'était le métis qu'on appelait signard diminutif de seigneur, comme les créoles aux Antilles. C'est pour ça que seules les jeunes filles avaient un privilège à l'intérieur parce qu'elles coûtaient plus cher. Le privilège, c'est ça. Regardez la dalle. Si vous l'ouvrez, il y a un pot au milieu avec un tuyau qui va directement à la mer où les jeunes filles utilisaient comme toilette. C'était le seul privilège pour ces jeunes filles. Pendant que les hommes, femmes, enfants avaient le droit d'être libérés une fois par jour de leur cellule en bord de leur corps. Cette appellation parce que la valeur d'un homme dépendait de son poids et de sa musculature. Le poids minimum était fixé à 60 kg. Moins de 60 kg, les autres étaient installés ici, appelés inaptes temporaires. À lever d'être engraissés comme du bétail, engraissés à l'aide d'une fève de marée.